Ce jour d'idée pour l'élévation de l'âme de Abraham Ben Israq de Chonei Bracha, qui est décédé aujourd'hui, enterré aujourd'hui. Que Dieu ait son âme et qu'il aille tout droit au paradis. Amen. La question de Shimon. On voit dans beaucoup de Sfarim et dans beaucoup d'écrits, on parle beaucoup de la Kedusha de Yerushalayim à l'époque du Beth Amikdash et ce que ça représentait. Aujourd'hui, on palpe encore un tout petit peu la Kedusha de Yerushalayim, mais on ne sait pas ce que c'est. Alors comment ça peut nous manquer? Ouais, c'est une bonne question. Alors, je rappelle un peu ta question pour ceux les novices qui ne parlent pas, parce que tu as parlé moitié en hébreu, la Kedusha, etc. Donc, Yerushalayim, c'est le trône d'Hachem, c'est de là qu'Hachem régnait et gérait le monde entier. Une petite parenthèse intéressante, le monde le plus haut qui existe, c'est le monde des lettres. Quand Hachem a créé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé des forces, 22 forces. Et elles correspondent aux 22 lettres de l'alphabet. D'ailleurs, en hébreu, comment est-ce qu'on dit lettre? On dit hot. Qu'est-ce que c'est que hot? C'est un signe. Signe de quoi? Quand je fais un signe, c'est toujours le signe d'une chose. Les lettres sont des signes de quelque chose. De quelle chose? De ces 22 forces divines, qui sont le monde le plus haut qui existe. Il a agencé les différentes lettres, et comme ça, il a créé le monde. C'est pour ça que l'on dit que la langue sainte, c'est la langue que Dieu parle. C'est pas qu'Hachem il a une bouche et s'exprime. Quand on dit que Dieu parle, ça veut dire qu'il y a une expression. L'expression vient du mot ex, ça veut dire mettre à l'extérieur. C'était, il avait une pensée, il avait un désir, et il le réalise. Réalise, c'est passer de intérieur à extérieur, de virtuel à réel. C'est ce qu'on appelle la parole. C'est pour ça qu'en hébreu, on appelle les objets davar. Davar, c'est aussi parole. Davar, c'est une chose. On a aussi Elot Dvarim Shadiber Moshe, le livre de Dvarim, commence aussi les paroles qu'a dit Moshe. Dvarim, d'accord, pluriel de davar, davar, Dvarim. Ou bien quel mot on utilise en hébreu pour dire objet? Chefetz, chefetz aussi c'est un désir. Ils sont entourés de paroles et de désirs d'Hachem, réalisés. C'est ça la réalité. Donc à cette fin, Hachem utilisait les 22 lettres de l'alphabet, et chaque mot, d'après les lettres qui le constituent, est le résultat de la composition des forces divines correspondant aux lettres qui le constituent. C'est un cours à part, un cours que j'ai fait très longtemps, qui est très très beau, ça s'appelle « Quelle langue Dieu parle-t-il ?» où j'explique, je prouve par A plus B, c'est unique à la langue hébraïque, aucune autre langue peut faire cela. Comment vraiment, en jargon, on appelle qu'il y a une adéquation totale entre le signifiant et le signifié. Le signifié, c'est l'objet que je veux signifier en disant le mot, et le mot qui le signifie s'appelle le signifiant. En français, il n'y a aucun rapport. Je dis feuille, d'accord. Pourquoi on appelle ça feuille? J'aurais pu l'appeler aussi cocorico ou avoir raccourci, d'accord. Il n'y a pas de. C'est tout à fait arbitraire et aléatoire. En hébreu, non. Chaque mot correspond à l'essence même de l'objet qu'il désigne. Maintenant, non seulement Dieu crée le monde par les lettres, mais il gère le monde par les lettres. Comment il fait pour gérer le monde par les lettres? En fait, il gère le monde par je crois qu'on est aujourd'hui à 10 puissance 21 nombre d'étoiles qu'il y a dans l'univers. 10 puissance 21, ça fait 1 milliard, 100 milliards de milliards. C'est beaucoup, beaucoup. D'accord? Et ça augmente avec le temps. À quoi servent toutes ces galaxies et tous ces milliards d'étoiles? Hachem sert à beaucoup de choses, mais entre autres, Hachem on appelle ça le mazal. Le mazal, la gestion de l'humanité, de toute la nature, tout passe par le biais de ces étoiles-là. Maintenant, dans les étoiles, alors il y a le 10 puissance 21, mais aussi des choses essentielles. Il y a notre système solaire, qui est composé de 9 planètes. La Torah va dire qu'il y en a 7 qui sont 9. On ne les voit pas toutes. 7 qui sont 9. Il y a 12 signes zodiacales. On partage le ciel, d'accord, en 12 parties, et chaque mois correspond à un autre signe du zodiaque. Et enfin, il y a, qu'est-ce qui nous manque maintenant? Trois bases du monde. L'air, le feu et l'eau. Il y a aussi la terre, mais bon, la terre, elle est la base des bases, d'accord? On la prend pas en considération. Le feu, l'eau et la terre. Pardon, l'eau, le feu et l'air. Et par le moyen de tous ces
éléments, Hachem va gérer le monde. Maintenant, quelles sont les lettres qui correspondent au feu, à l'air et à l'eau? Le feu, c'est Shin, Esh. Dans sa forme, là, on voit un peu comme un feu, comme ça. L'air, c'est Aleph, Avir. Et l'eau, c'est Mem, Maim. D'accord? Ça, ce sont les 3 lettres qui correspondent aux 3 bases. Quelles sont les 7 planètes qui sont 9? Ce sont les 7 lettres en hébreu qui peuvent prendre un dagesh. Kaf, Chaf, Bet, Vet, etc. Pourquoi est-ce que c'est 7 et 9? Parmi ces 7 lettres, il y en a 2 qui peuvent être au final aussi. Le Kaf et le P. Très bien. D'accord? 7 qui sont 9. Reste 12 lettres. 3 et 7, ça nous fait 10. Ça, c'est encore 12 pour arriver à 22. Ce sont les 12 signes du zodiaque. Le premier livre de Kabbalah qui était écrit dans l'histoire, est écrit par Avraham Avinu, s'appelle Sefer Yetzirah. Là-bas, il dit le rapport. Chaque mois, chaque lettre, chaque tribu, chaque membre, enfin, il fait tout un rapport, voilà. Pas à lire, on ne comprend pas, c'est trop. Hein. Jamais lu de ma vie, je sais qu'il existe. Une fois, j'ai entendu qu'on disait au nom de ce livre, d'accord? Avraham Avinu. Il est encore vrai? Ah ouais, on peut acheter son librairie, ça coûte 50 shekels, et tu vas avec le commentaire du Ravad. D'accord? Sefer Yetzirah, le livre de la création. Hachem a voulu que toute cette gestion que se faisait de haut en bas se fasse de façon horizontale. Pas qu'Hachem est en haut. Et il agit sur le Mazal, le monde astrologique, et ensuite ça arrive sur l'humanité, mais que son trône soit à l'intérieur du peuple d'Israël, que de là-bas tout rayonne sur l'humanité entière. Où a-t-il fait cela? Dans le désert. Dans le désert, il y avait le sanctuaire, la présence divine, et il y avait 3 campements. Le premier campement, c'était Machane Shrina, le campement de la Shrina, avec dedans Moshe, Aaron et Myriam, les 3 fils de Amram, fils et filles de Amram. Ensuite, il y avait Machane Lévia, le campement des Lévites, et ensuite Machane Israël, le campement des tribus d'Israël. Ça correspond exactement aux lettres. Les 3 Machane Shrina, Moshe, Aaron, Myriam. Moshe, c'est l'air, le plus spirituel de l'humanité, celui qui est moitié ange, on disait, d'accord, il va dans le ciel et reçoit la Torah, pendant 40 jours il ne mange pas, ne boit pas, etc. Le feu, c'est Aaron à Cohen, qui s'occupait du feu, d'accord, des sacrifices, et Myriam avec le puits d'eau qu'elle amenait. Donc les 3 bases. Ensuite, les Lévites, 7 familles de Lévi'im. Lévi, il y avait 3 enfants, Gershon, Kehat et Merari, et ils avaient en tout, à part la famille de Moshe et ses frères et sœurs, il restait 7 familles de Lévi'im qui étaient dans le deuxième campement des Lévi'im correspondant aux 7 planètes du système solaire, qui sont 9. Reste 12 tribus, 3 de chaque côté, et on a maintenant le peuple d'Israël, et de là, ça rayonne, et Dieu exerce la gestion du monde depuis le peuple d'Israël. Ça, c'était tout à fait provisoire. Am Israël arrive maintenant au temple à Jérusalem, et de là-bas, ça part. À cause de nos péchés nombreux, le temple a été détruit, et on n'a plus cela. Et, comme un enfant dont le papa est parti à l'étranger, il y a bien longtemps, quand il était petit, il avait 6 mois, et sa mère attend que son mari revienne, d'accord? Elle raconte à son fils, et son fils aimerait bien, comment papa. Mais il n'a jamais vu papa. Et il ne peut pas s'imaginer ce que c'est. Alors nous, c'est à la puissance 1 milliard, d'accord? Impossible. On parle maintenant de la présence divine. Il y avait à Jérusalem, à l'entrée de Jérusalem, juste dans la muraille, il y avait un endroit qui s'appelle la Kippa. C'était une sorte de coupole comme ça. C'est là-bas où les gens allaient faire leurs calculs. C'était interdiction de faire les calculs, ton bilan de tes affaires aujourd'hui, dans Jérusalem. Parce que Jérusalem est appelée Mesos Kol Haaretz, c'est la joie de tout l'univers. Quand quelqu'un il fait maintenant son bilan, il voit il a gagné, il a peur, il ne sait pas, oui, non, il est un peu angoissé. Angoissé à Jérusalem, dehors.
Tu vois là-bas, la muraille, c'est juste là-bas, extérieur, pas dedans. Il y avait des miracles extraordinaires. Quelqu'un avait un problème de Emouna, il va au temple, comme aujourd'hui, une tempête, là, un vent de 80, 120 km/h, je sais pas combien, là, il voyait la fumée des corbanotes, des sacrifices qui montaient tout droit, comme ça. Et plein de sang. En plein été. Pas une mouche. Pas une mouche. Il y avait, au temple, il y avait le misbéach, l'autel, et il y avait une rampe qui montait vers l'autel. Maintenant, au début de la rampe, à droite, il y avait des dalles, d'accord, tout était dallé. Un endroit qui s'appelait comme un Deshen, l'endroit du Deshen. Là-bas, on mettait deux choses. On mettait les cendres, parce qu'au bout d'un moment, il y avait beaucoup trop de cendres. Alors, on mettait le trop plein de cendres là-bas, et aussi les volatiles qui étaient sacrifiés, donc des pigeons par exemple. Alors, il y a un problème avec le pigeon. Pourquoi? Il se nourrit de vol. Il va des fois dans un champ qui ne lui appartient pas, il pique une petite graine, hop, voleur. Comment on peut sacrifier un voleur à Dieu? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le Kohen faisait un trou comme ça, une sorte de colonne, et prenait tout le tube digestif, tout le système digestif, jetait ça par terre. Qu'est-ce qu'il y a dans le tube digestif? Il y a aussi des excréments en partie, d'accord? Ça ne sent pas très bon. Jetait ça par terre, le reste, on le sacrifiait à Hachem. Ok, alors au bout d'un moment, tu as un gros tas comme ça de tube digestif de pigeons en plein temps, c'est pas agréable. On s'est marqué Ayun Nivlaim Bimkomam. Ils étaient avalés sur place. Comme un soldat allé, c'est bloup, plus rien. Des tonnes de cendres, bloup, plus rien. Des tonnes de tubes digestifs, bloup, plus rien. On voyait ça de nos yeux. Ça, c'est ce que je te dis maintenant, c'est des petits trucs de rien, c'est les petits tours de magie, d'accord? La présence divine. Mais comment je peux en parler? Tu me dis qu'on sent Jérusalem, la présence. Oui, il y en a qui sentent un peu la Kdusha de Jérusalem. C'est déjà bien de la sentir, aujourd'hui. Mais c'est rien de rien. Quand Hachem reviendra très 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 bientôt, Bezrat Hachem. Ah là là, j'ai envie de vous en parler. Ça fera l'objet d'un autre cours. D'accord? Alors comment on nous demande de regretter cette histoire? Ce qu'on peut. Aussi, on nous demande de pleurer, mais on pleure sur quoi? On ne sait pas ce que c'est. Plus on se rapproche d'Hachem, plus notre amour pour Hachem grandit, plus son absence se fait ressentir. Un mari dont la femme est partie, ou une femme dont le mari est parti, d'accord, plus elle souffre de son absence, plus elle prouve qu'elle l'aime. Donc, on va dans l'autre sens. Comment on va faire pour plus souffrir de l'absence? On va plus s'aimer. Plus on comprend la grandeur d'Hachem, plus on comprend le grand chilou Hachem qu'il y a. Comment ça se fait que Dieu est le maître de tout, il est bon, il veut le bien, et à cause du mal qu'il y a dans le monde, que Dieu a voulu, Dieu a permis qu'il y ait le mal. Mais nous, on a de notre propre libre arbitre, on choisit de faire le mal, on amène le mal dans le monde. Ça va aussi mal que ça. C'est terrible, d'accord? T'as beaucoup de mal et beaucoup de souffrance. C'est une situation qui est anormale. Nous voulons qu'Hachem se dévoile, qu'enfin il y ait la vérité, que tout le monde reconnaisse la grandeur d'Hachem. Et quand quelqu'un désire cela beaucoup, alors il est en situation de souffrance quand il voit que cela ne se réalise pas. En cela, il y a la grande mitzvah que j'essaye de renforcer chez nos frères juifs, de tiper à l'Yeshua, une mitzvah de attendre la Géoula. Comment? Avec une impatience extraordinaire, puissante, terrible. On n'en peut plus. Si on attend, Mashiach, il vient. On n'attend pas, il vient pas. Alors, Bessan Machauli m'a dit, quand un invité doit venir à la maison, il faut l'attendre. Peu de gens attendent Mashiach, comme ça il m'a dit il y a 30 ans. Peu de gens attendent Mashiach. Bon, on espère qu'aujourd'hui il y en a plus, avec tous les malheurs qui nous entourent, tous les gens se mettent à appeler à attendre et à attendre. Ben, Hachem, il viendra très très bientôt, j'espère, Berachamim. Dans le reste de la ville, à part le Beth Amikdash, il y a de la Gdusha dans toute la ville. Bien sûr. Et ça veut dire qu'il y avait moins de Gdusha dans le reste de la ville? Ne serait-ce que par exemple, le Maaser Sheni, on peut le manger qu'en sainteté, dans l'enceinte des murailles. Tous les corbanotes qui sont les Kodashim Kalim, il y a des corbanotes qui sont Kodashim, les saintetés graves, saintetés légères. Toutes les saintetés légères pouvaient se manger dans toute la ville, sainteté grave que dans l'enceinte du temple. Mais pas à l'extérieur de la ville. Donc on va faire une sainteté spéciale à Yerushalayim, c'est clair. C'est clair. Moi, je dis à tout le monde, si quelqu'un maintenant veut investir, il faut investir dans l'immobilier à Jérusalem, parce que dans quelques jours, allez, on va être gentil, quelques semaines, le mètre carré à Jérusalem vaudra des milliards, de milliards, de milliards, de milliards. Il n'y aura pas de prix. Pas de prix.
Bien sûr, j'ai déjà dit cette Gemara qui dit que c'est une halakha aussi, un Shulchan Aruch, Even Ezer, chapitre 75, que s'il y a un couple qui habite non Jérusalem, mais Israël, d'accord, ou que ce soit en Israël, et l'un des deux veut monter à Jérusalem, l'autre ne veut pas, ils peuvent divorcer, et celui qui ne veut pas monter, il reçoit rien. Ou il paye tout, d'accord. Si la femme ne reçoit rien, et si c'est le mari, il paye tout, la ktuba, le truc, etc. Donc c'est écrit à Kol Yerushalayim, tous montent à Jérusalem. C'est l'endroit de prédilection qu'Hachem aime, veut, et on prie sans cesse qu'il revienne, que nos yeux le voient revenir à Yerushalayim. Que nos yeux voient ton retour à Sion. On verra de nos yeux celui qui protège les yeux. Il ne protège pas les yeux, comment il peut voir Hachem revenir? Ça ne marche pas ensemble, c'est évident. Ken. Est-ce qu'il faut commencer à acheter un appartement? Bien sûr, bien sûr, achète. Ça se peut que ceux qui mériteront recevoir, mais je ne pense pas que Mashiach viendra, il pourra désapproprier, à part pour son palais, les choses qui sont nécessaires pour la royauté du Mashiach. Quelqu'un il a acheté, ça lui appartient. Ça reste qu'on ne va pas lui voler ça, d'accord? À moins qu'il y ait une raison, comme je l'ai dit, de la royauté du Mashiach. Hein? Faut pas acheter. Ce que je te dis là, c'est écrit que les faubourgs de Jérusalem arriveront jusqu'à Damas. Donc achète près de Damas. Ça ira bien aussi. Et les bigots qui sont à l'étranger et qui n'achètent pas, où est-ce qu'il va les placer, ma chère? Mais t'as un problème, t'as vu combien de terrains vides on a ici? D'abord, on aura environ 1,5 million d'appartements vides qu'on pourra occuper sans aucun problème. Voilà. Ça, c'est clair. C'est bon? Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur c'est une question, plus la personne est proche d'Hachem, comme je dis. C'est un travail de émouna et d'amour d'Hachem. Plus l'amour d'Hachem sera grand, plus son absence se fera sentir dans notre cœur. Et plus il y a de quoi pleurer. Et c'est vrai qu'à autre niveau, le fils d'Arva Yosef raconte que son père, à Tisha B'Av, il pleurait. Et le reste du monde, on essaie de pleurer, d'accord? Il y en a qui pleurent parce qu'ils n'arrivent pas à pleurer. C'est déjà bien. Oui. Celui qui est réveillé de toute façon, à 11h40, au lieu de rien faire et bêtement perdre son temps, faire Tikkun Rasol, bien sûr. 11h40. Ouais. C'est très dommage. Alors, profitez-en. 11h40, Tikkun Rasol, c'est très grand comme Tikkun. Rester réveillé exprès pour cela et mal étudier le lendemain, non. Mais si quelqu'un maintenant est réveillé de toute façon, alors qu'est-ce que tu perds ton temps? C'est un moment très kadosh. Ce soit par terre. Sous la mezouza, si tu peux. C'est pas toujours pratique, d'accord? Le minimal syndical, c'est par terre, même pas moins. C'est un mariage maintenant, tu vois, c'est le moment. Tu peux le faire assis aussi sur la table. Mais si tu es chez toi à la maison ou dans ta chambre ici, tu te mets par terre avec quelque chose qui fait écran entre ton corps et le sol, donc un coussin, une ternelle, etc. T'enlèves les chaussures. Tu mets des chaussures ou des pantoufles, enfin pas des chaussures de cuir, et tu lis dans le Sidour Tikkun Rachel et Tikkun Léa. Rosh Chodesh fait que Tikkun Léa, et pas assis. Tous les jours on fait pas Tachanoun, tu le fais pas assis par terre, assis sur une chaise, normal. Que quand on fait Tachanoun, on fait aussi Tikkun Rachel et Tikkun Léa, et on fait les deux assis par terre. C'est bien, alors maintenant pour faire mieux, tu te mets sous la mezouza, encore mieux tu mets un peu de cendre ici. Et un peu mieux, tu pleures. Si on peut le faire par terre dans la finale ici? Ouais, tout à fait. Ouais. C'est pas marqué comme ça, c'est marqué que le Mashiach il vient. Bon, on est en train de passer sur un autre sujet là, mais si tu me poses la question, on va y répondre tout de suite. Alors, c'est marqué que 3 choses viennent avec inconscience. Un scorpion, une trouvaille et Mashiach. Une trouvaille, tu peux pas dire maintenant, je vais faire un tour, tu vas où? Je vais chercher une trouvaille. Tu te balades, oh j'ai trouvé, d'accord? Un scorpion, on sait pas, tu lui dis, allez je vais me faire piquer par un scorpion. Enfin oui, mais d'habitude quand tu le vois, c'est par... Et Mashiach, il vient par surprise aussi. Tu me dis, ouais mais tout le monde l'attend, d'abord on l'attend pas. Ensuite, celui que nous attendons, c'est pas lui. Chacun l'imagine, si c'est un Litaï, il va être Litaï, c'est Hassidi, c'est les Misro, il est Misro, c'est etc. Et tous on sera super étonnés, parce qu'il sera vrai, et nous on n'est pas vrai. On n'est pas vrai. Avec lui, il y aura un dévoilement de la chaîne terrible et on sera super surpris. Moi, je veux dire, c'est dommage. On était inconscient. On est complètement inconscient. On parle Mashiach, mais qui est conscient de ce que c'est? On était conscient de ce que c'est, mais on ferait une tchouva à l'époque du faux Messie Shabbat Tzvi.
il y a 400 ans environ, d'accord, une grande pub comme quoi c'était le Messie, et les gens ont cru. Beaucoup de peuples juifs ont cru. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Les femmes et les enfants faisaient des jeûnes 3 jours consécutifs, 72 heures sans manger et parler, sans manger et boire, 72 heures, des enfants, des femmes. Ils n'avaient rien comme signe comme on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tout. Mais tout, d'accord? Et on bouge quelque chose, allez, peut-être qu'on fait un petit quelque chose, un petit minus en plus. Inconscient parfait. Donc ça correspond aussi tout à fait à ce que dit la Gemara. Baruch Adonai, Olam Amen V'Amen.